Bonjour à tous. Bloodfather est un film que je suis allé voir principalement pour Mel Gibson en fait. J'avais pas vraiment vu de bande-annonce, je connaissais l'histoire vite fait, mais en fait c'est parce que quand on me dit Mel Gibson, je vois ou Mad Max, qui est pas vraiment un rôle qui lui permet de jouer grand chose, ou alors Sign. Donc j'avais envie de voir un nouveau film avec Gibson, et Bloodfather semblait être l'occasion. Bloodfather raconte donc l'histoire de John, mais qui sera principalement appelé par son nom de famille pendant tout le long du film, Link, qui est un ex-dollar qui a décidé de refaire sa vie dans un camp avec plusieurs autres ex-dollars pour avoir une vie tout à fait honnête. Il est aidé par Kirby, son meilleur ami de ce camp. Mais un jour, la fille de Link, qui avait disparu depuis plusieurs années, l'appelle et lui dit qu'elle est en danger. Mel Gibson, Link, va alors renouer avec ses passés de criminel afin de la protéger de cette menace. Moi qui voulais voir Mel Gibson, j'ai été servi parce qu'il est de loin le personnage le plus intéressant du film. Link était un espèce de gros ours texasien qui n'hésitera pas à sortir son pistolet et à vous dire que vous êtes sur sa propriété et que vous ferez mieux de vous casser. Mais en même temps, c'est un personnage qui a beaucoup de réparties, un peu de la répartie à la Iron Man, c'est-à-dire qu'il y aura des dialogues entre lui et sa fille par exemple, et il y aura une spontanéité, une répartie franchement bien trouvée et bien écrite. Et grâce à ça, c'est lui qui apporte les quelques touches d'humour du film, vu qu'il a une très bonne répartie, et que lui et sa fille sont capables de parler de crimes, de meurtres, de prise de drogue, comme si c'était une réunion familiale tout à fait normale. Ça crée un décalage intéressant et plutôt chouette à voir. Pour donner un exemple de cet humour un peu décalé, le film commence sur donc la fille qui a 17 ans, qui achète des balles dans un supermarché, et lorsqu'elle arrive à la caissière, elle lui demande si elle peut avoir aussi des cigarettes. Et la caissière lui dit « Là, je vais avoir besoin de votre carte d'identité, parce que je peux pas vous vendre des cigarettes sans votre carte d'identité. » Et la fille lui répond « Non, alors je prendrai juste les balles. » Mais malgré ce personnage intéressant et les 30 premières minutes du film, que j'ai plutôt bien apprécié, mais je me suis plutôt ennuyé sur le film en fait. C'est un peu bête à dire et je suis pas du tout du genre à vouloir bouffer les scènes d'action. J'adore le développement de personnages et j'adore les dialogues, mais les scènes d'action sont les seules choses qui sont intéressantes vraiment à voir dans le film. Entre les scènes d'action, on a donc principalement des dialogues et des rencontres. Et oui, dans 2-3 scènes, les dialogues sont très bien écrits, surtout grâce à la répartie de Mel Gibson. Mais au final, plus le film fait ça, et plus je me suis retrouvé à me dire où est la prochaine scène d'action? Parce que là, ça tire en longueur. Ça tire en longueur. Là-dessus, on pourrait me dire, oui, mais c'est pas un film d'action, c'est plus un thriller, et donc c'est parce que tu ne t'attendais pas à voir ça. Je ne savais pas ce qu'était le film, donc je m'attendais à rien. Et si c'était un thriller, tant mieux. J'aime bien les thrillers. Mais alors c'est un thriller que je trouve ennuyeux. Mais alors le plus grand problème du film, qui gâche plusieurs scènes et dialogues du film, du moins pour moi, c'est le personnage de la fille de Link. Je déteste ce personnage. C'est une connasse profiteuse qui ne cesse de pleurnicher pendant tout le long. C'est un personnage pour lequel j'ai du mal à avoir de la pitié. Oui, elle est poursuivie par des gangsters, mais en même temps, elle l'a cherché. Elle a fugué sans jamais rien dire à personne. Elle a été rejoindre ces connards, s'est droguée pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas, a fait des crimes. Et pourtant, d'un coup, c'est « Oh, j'ai besoin d'aide, papa, je te rappelle après 2-3 ans pour te demander 2000 boules, est-ce que tu peux aussi m'héberger ?» Et elle passe son temps à pleurer et à « Ah non, j'aurais pas dû » et tout ça. Il est temps de te réveiller, fillette. Mais c'est du développement de personnage. Oui, j'ai pas dit le contraire, mais le personnage me reste insupportable. Et le but d'un film, c'est de nous faire ressentir ce que le personnage principal ressent, ou du moins nous le faire comprendre. Je comprends que Link veut protéger sa fille. Le problème, c'est que moi, je ne voulais pas qu'il protège sa fille. Je jure que je voulais voir ce personnage mourir le plus tôt possible. Ce qui fait que, vu que je n'avais aucune sympathie pour ce personnage, les scènes de dialogue, comme je l'ai dit, il y en a 2-3 qui marchent bien, mais c'est parce qu'elles sont bien écrites. Et alors les scènes d'émotion, quand on essaie de faire une scène émotion père-fille, là pour le coup ça marche pas du tout, parce qu'encore une fois, je ne supporte pas le personnage de la fille. Il y a plusieurs scènes aussi où je me demandais ce que le caméraman faisait. Ou alors ce sont des drôles de choix, ou alors c'est quelque chose qu'ils ont raté sur le tournage, et ils se sont dit que ça passait.
Il y a plusieurs scènes où les personnages sont dans le flou, où la zone de netteté n'est pas sur eux, mais devant ou derrière eux. Ils sont pas complètement dans le flou, mais ils sont pas nets. Et ça arrive plusieurs fois dans le film, et ça veut rien dire, c'est pas mis à un moment où quelqu'un souffle ou quelqu'un voit flou. Non, ils sont en train de parler tout à fait normalement. Gibson est net, sa fille l'est pas. Gibson est net, sa fille l'est pas. Et il y a aussi un effet de zoom in et zoom out. Pas un effet de travelling, vraiment un effet de zoom in, zoom out, comme si je faisais ça. Et donc il y a plusieurs scènes où la caméra zoome un petit peu, pas un grand zoom ou un grand dézoom comme dans les films de Abrams et Snyder, vraiment des petits zooms, comme ça on essayait de recadrer. Et donc on a des petits à-coups de zoom, puis on dézoome, puis on zoome. On peut me dire oui, mais ça met du dynamisme aux scènes d'action, mais non, parce que ça arrive souvent dans des scènes où justement il n'y a rien de dynamique. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un zoom in, zoom out comme ça, lorsque Mel Gibson téléphone. Oui, Kirby, j'aurais besoin que tu appelles Mario pour nous aider. Donc au final, c'est plutôt une déception. Je comprends le but du protagoniste, mais je ne le partage pas du tout. Et hormis les scènes d'action, je m'ennuie un peu. Donc si je devais donner une cote à Bloodfather, ce serait un 9 sur 20. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.